Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage l'homme retire TI de toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Une génération s'en va, une génération vient, mais la terre demeure éternellement. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte vers le lieu d'où il se lève. Le vent va vers le sud et tourne vers le nord. Il tourne, tourne et va, et il reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est jamais remplie. Vers le lieu où les fleuves coulent, ils continuent à couler. Toutes choses sont fatigantes, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, ni l'oreille ne se lasse d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, voilà, cela est nouveau, elle a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ceux qui ont été autrefois. Et ceux qui viendront après ne seront pas davantage dans le souvenir de ceux qui viendront encore plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est un dur labeur que Dieu a imposé aux fils de l'homme pour les entourmenter. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai accru et accumulé la sagesse, plus que quiconque a régné avant moi sur Jérusalem. Mon cœur a contemplé beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, ainsi que la sottise et la folie, mais j'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent. Car plus grande est la sagesse, plus grand est le chagrin, plus on augmente la science, plus on augmente la douleur. L'Ecclésiaste, chapitre 2. Je me suis dit en moi-même, allons donc, je vais t'éprouver par la joie, afin de voir ce qui est bon. Mais voilà, cela aussi était vanité. Du rire, j'ai dit, c'est de la folie, et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai voulu réjouir mon corps avec le vin, tout en laissant mon cœur se conduire avec sagesse, et m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux durant le petit nombre de jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des parcs, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toute espèce. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour arroser des forêts ou croisser des arbres. J'ai acheté des serviteurs et des servantes et j'en ai eu qui sont nés dans ma maison. J'ai aussi eu plus de gros et de menus bétail que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or et les trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, une femme, puis des femmes. Je suis devenu grand, plus grand que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Et même pendant tout cela, ma sagesse est restée avec moi. Tout ce que mes yeux désiraient, je ne le leur ai pas refusé. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part que j'en ai retirée. Puis j'ai regardé toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et la peine que j'avais prise à les accomplir, et voici, tout était vanité et poursuite du vent. Et il n'y avait aucun profit sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, la folie et la sottise. Car que peut faire l'homme qui viendra après le roi, sinon ce qui a déjà été fait? J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, tandis que le fou marche dans les ténèbres, mais j'ai reconnu qu'ils subiront tous le même sort. Et je me suis dit, le sort du fou sera aussi le mien, à quoi me sert donc d'avoir été plus sage? Et je me suis dit dans mon cœur que cela aussi était vanité, car ni du sage ni du fou on ne gardera un souvenir éternel, puisque dans les jours qui viennent, les uns et les autres seront oubliés. Et comment le sage meurt tout comme le fou. Alors j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'avais fait sous le soleil, parce que je dois le laisser à l'homme qui viendra après moi. Et qui sait s'il sera sage ou insensé, pourtant il sera maître de tout le travail que j'ai fait et dans lequel j'ai montré de la sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. Et mon cœur a commencé à désespérer de tout le travail que j'avais fait sous le soleil. Car tel homme travaille avec sagesse, science et succès, et il doit laisser son bien à un autre qui n'y a point travaillé. Cela aussi est vanité et un grand mal. Que restait-il donc à l'homme de tout son travail et de toute l'agitation de son cœur qui le fatigue sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son occupation que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. Cela aussi est vanité. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger et de boire, et de faire jouir son âme du bien, être au milieu de son travail. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Car qui peut manger et qui peut jouir sans lui? À l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais aux pécheurs,
il donne le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. L'Ecclésiaste, chapitre 3, il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour renoncer, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que retire le travailleur de sa peine? J'ai vu la charge que Dieu a imposée à la race humaine. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Et pourtant, personne ne peut comprendre l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de se réjouir et de faire le bien pendant sa vie, que chacun mange et boive et trouve la satisfaction dans tout son travail. C'est là le don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait dure éternellement. On n'y peut rien ajouter et on n'en peut rien retrancher. Dieu agit ainsi afin que les hommes le craignent. Ce qui a déjà été et ce qui a déjà été autrefois, et Dieu rappelle le passé. J'ai vu encore autre chose sous le soleil. À la place du droit, là était l'impiété. À la place de la justice, là était l'impiété. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'impie, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Je me suis dit encore, à cause des fils de l'homme, Dieu les éprouve, afin qu'ils voient qu'ils sont semblables aux bêtes. Oui, le sort des fils de l'homme et le sort de la bête sont un même sort. Comme meurt celle-ci, ainsi meurt celui-là. Ils ont tous un même souffle, et l'homme n'a pas d'avantage sur la bête. Tout est vanité. Tous vont vers un même lieu, tous sont sortis de la poussière, et tous retournent à la poussière. Qui sait si le souffle de l'homme monte vers le haut, et si le souffle de la bête descend en bas, vers la terre? Aussi ai-je vu qu'il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, car c'est là sa part. Qui en effet le ferait voir ce qui sera après lui? L'Ecclésiaste, chapitre 4, à nouveau je regardais, et je vis toute l'oppression qui se commet sous le soleil. Je vis les larmes des opprimés, ils n'avaient personne pour les consoler. La puissance était du côté de leurs oppresseurs, et ils n'avaient personne pour les consoler. Alors je déclarais que les morts, ceux qui sont déjà morts, sont plus heureux que les vivants qui sont encore en vie. Mais plus heureux que les uns et les autres est celui qui n'a jamais existé, qui n'a pas vu le mal qui se fait sous le soleil. Je vis que tout le travail et toute la réussite viennent de l'envie qu'un homme porte à un autre. Cela aussi est vanité, c'est courir après le vent. Les insensés croisent les bras et se ruinent eux-mêmes. Mieux vaut une poignée de repos que 2 poignées de labeur et de course après le vent. À nouveau, je vis sous le soleil quelque chose de vain. Il y avait un homme tout seul, il n'avait ni fils ni frère, son travail n'avait pas de fin, pourtant ses yeux n'étaient pas rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, se disait-il, et pourquoi me priver de jouissance? Cela aussi est vanité, une occupation misérable. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon profit de leur labeur. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, il n'a personne pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils ont chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Un homme seul peut être attaqué et vaincu, mais 2 peuvent résister. Et une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un vieux roi insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Car ce jeune homme peut être sorti de prison pour devenir roi ou être né pauvre dans le royaume même qu'il gouverne. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil se ranger du côté du jeune homme, le successeur du roi. Il n'y avait pas de fin à tout le peuple, à tous ceux qui étaient devant eux. Mais ceux qui vinrent ensuite ne se réjouirent pas de lui. Cela aussi est vanité, c'est courir après le vent. L'Ecclésiaste, chapitre 5. Garde tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés qui ne savent pas qu'ils font le mal. Ne sois pas précipité avec ta bouche, et que ton cœur ne se hâte pas de proférer aucune parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux, et toi, tu es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car le rêve vient à la suite de beaucoup de préoccupations, et la multitude de paroles fait reconnaître la voix de l'insensé. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'a aucun plaisir dans les insensés. Accomplis ton vœu. Mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher par tes paroles, et ne dis pas devant le messager du temple « Mon vœu était une erreur ».
Pourquoi Dieu s'irriterait-il à cause de tes paroles et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Car beaucoup de rêves et beaucoup de paroles sont vides. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province l'oppression du pauvre et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas, car un haut fonctionnaire est surveillé par un plus haut encore, et au-dessus d'eux, il y en a de plus élevés. Et l'avantage du pays, dans son ensemble, est un roi qui s'occupe des champs. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent, et celui qui aime les richesses n'est jamais satisfait de son revenu. Cela aussi est vanité. Quand les biens augmentent, ceux qui les mangent augmentent aussi. Et quel avantage en ont les propriétaires sinon de les voir de leurs yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il mange peu ou beaucoup, mais la satiété du riche ne lui permet pas de dormir. J'ai vu un malgrave sous le soleil. Des richesses amassées au détriment de leurs propriétaires, ou des richesses perdues par quelque malheur, de sorte que quand il a des enfants, il ne reste rien entre leurs mains. Tout homme vient nu du ventre de sa mère, et tel il vient, tel il s'en va. Il n'emporte rien de son travail, rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est là aussi un mal grave. Exactement comme il est venu, ainsi il s'en va. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour le vent? Tous ces jours, il mange dans les ténèbres, au milieu de beaucoup de chagrin, de maladie et de colère. Voici ce que j'ai vu. Ce qui est bon et convenable, c'est de manger, de boire et de trouver du plaisir dans tout le travail pénible qu'on fait sous le soleil, pendant le petit nombre de jours de vie que Dieu lui donne, car c'est là sa part. De plus, lorsque Dieu donne à quelqu'un des richesses et des biens et qu'il lui accorde le pouvoir d'en jouir, de prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un don de Dieu, car il ne se souvient pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu l'occupe par la joie de son cœur. L'Ecclésiaste, chapitre 6. J'ai vu un autre mal sous le soleil, et il pèse lourdement sur les hommes. Dieu donne à un homme des richesses, des biens et de l'honneur, de sorte qu'il ne manque de rien de tout ce que son cœur désire. Mais Dieu ne lui accorde pas le pouvoir d'en jouir. Et un étranger en jouit à sa place. C'est là une vanité et un mal grave. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de nombreuses années, mais aussi nombreux que soient les jours de sa vie, s'il ne peut jouir de son bonheur et s'il n'a même pas de sépulture. Je dis qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. Celui-ci arrive en vain. Il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste enveloppé de ténèbres. Il n'a pas vu le soleil, il n'a rien connu. Il a plus de repos que cet homme. Même si celui-ci vivait 2 fois 1000 ans sans jouir de son bonheur, tous ne vont-ils pas au même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant son appétit n'est jamais rassasié. Quel avantage le sage athée sur l'insensé? Quel avantage le pauvre athée à savoir se conduire devant les vivants? Mieux vaut ce que les yeux voient que les désirs vagabonds. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ce qui existe a déjà reçu un nom et l'on sait ce qu'est l'homme, il ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Plus il y a de paroles, moins il y a de sens, et quel avantage en retire Théon? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, durant le petit nombre de jours de sa vie vaine qu'il passe comme une ombre? Qui peut lui dire ce qui arrivera sous le soleil après qu'il sera parti? L'Ecclésiaste, chapitre 7. Un bon nom vaut mieux que le parfum précieux, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête, car telle est la fin de tout homme, et le vivant y doit réfléchir. La tristesse vaut mieux que le rire, car un visage attristé fait du bien au cœur. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des insensés est dans la maison de joie. Il vaut mieux écouter la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le crépitement des épines sous la marmite, ainsi est le rire des insensés. Cela aussi est vanité. L'oppression rend fou le sage, et le présent corrompt le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient que l'orgueil. Ne t'irrite pas trop vite dans ton esprit, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « Pourquoi les jours passés étaient-ils meilleurs que ceux-ci » Ce n'est pas par sagesse que tu poses pareille question. La sagesse est aussi bonne qu'un héritage, et même avantageuse pour ceux qui voient le soleil. Car à l'abri de la sagesse, on est comme à l'abri de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a fait courber. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien de ce qui sera après lui. Dans cette vie de vanité, j'ai vu tout cela. Il y a des justes qui périssent dans leur justice, et il y a des méchants qui prolongent leurs jours dans leur méchanceté. Ne sois pas trop juste et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruire? Ne sois pas trop méchant et ne sois pas insensé. Pourquoi mourir avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne lâches pas cela, car celui qui craint Dieu échappe à tout extrême. La sagesse rend un seul sage plus fort que 10 puissants qui sont dans une ville, car il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur d'entendre ton serviteur te maudire, car ton cœur sait bien que toi aussi,
bien des fois tu as maudit les autres. Tout cela, je l'ai éprouvé par la sagesse. J'ai dit, je veux être sage, mais la sagesse est loin de moi. Ce qui est lointain est très profond, qui peut le découvrir? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la méchanceté de la folie et la stupidité de la démence. Et je trouve plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici, dit l'Ecclésiaste, ce que j'ai trouvé en ajoutant une chose à une autre pour découvrir la raison des choses. J'ai cherché encore sans trouver, j'ai trouvé un homme juste parmi 1000, mais parmi elles toutes je n'ai pas trouvé une femme juste. Voici seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché bien des détours. L'Ecclésiaste, chapitre 8, qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme éclaire son visage et adoucit la dureté de son visage. Obéis au commandement du roi, je le dis, à cause du serment fait devant Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de sa présence. Ne persiste pas dans une mauvaise affaire, car il fait tout ce qu'il veut. Puisque la parole du roi est souveraine, qui peut lui dire que fais-tu? Celui qui observe son ordre ne connaîtra aucun mal, et le cœur du sage sera le moment et la règle. Car il y a un moment et une règle pour toute affaire, bien que l'homme soit accablé de malheur. Comme personne ne sait ce qui doit arriver, qui peut lui dire ce qui arrivera? Nul n'a de pouvoir sur le vent pour retenir le vent, nul n'a de pouvoir sur le jour de sa mort, il n'y a pas de congé dans la guerre, et la méchanceté ne délivre pas ceux qui la pratiquent. Tout cela, je l'ai vu en appliquant mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour son propre malheur. J'ai vu aussi les méchants enterrés, eux qui venaient aller au lieu saint et qui étaient loués dans la ville où ils avaient agi ainsi. Cela aussi est vanité. Quand la sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de l'envie de faire le mal. Bien qu'un pécheur commette 100 crimes et que ses jours se prolongent, je sais qu'il arrivera du bien à ceux qui craignent Dieu, qui révèrent sa face. Mais il n'arrivera pas du bien aux méchants, et il ne prolongera pas ses jours comme l'ombre, parce qu'il ne craint pas devant Dieu. Il est une vanité qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités selon l'œuvre des méchants, et il y a des méchants qui sont traités selon l'œuvre des justes. J'ai dit que cela aussi est vanité. C'est pourquoi je recommande la joie, car il n'y a rien de meilleur pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir. Cela l'accompagnera dans son travail durant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Quand j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer l'occupation qui se fait sur la terre, lors même que ni jour ni nuit les yeux ne voient le sommeil, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre ce qui se fait sous le soleil. Quelque peine qu'il se donne à chercher, il ne comprend pas, et même si le sage dit qu'il sait, il ne peut pas le comprendre. L'Ecclésiaste, chapitre 9. J'ai donc réfléchi à tout cela et j'ai conclu que les justes et les sages, ainsi que tout ce qu'ils font, sont dans la main de Dieu. Mais personne ne sait si c'est l'amour ou la haine qui l'attend. Tous ont un même sort, le juste et le méchant, le bon et le mauvais, le pur et l'impur, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint de prêter serment. Voilà le mal qui est dans tout ce qui se fait sous le soleil. Un même sort atteint tous. De plus, le cœur des fils des hommes est rempli de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant qu'ils vivent, après quoi ils vont chez les morts. Quiconque fait partie des vivants a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus aucune récompense, et même leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Jamais plus ils n'auront part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin d'un cœur heureux, car dès maintenant Dieu a pris plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de cette vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, tous tes jours de vanité, car c'est là ta part dans la vie et dans le travail pénible que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est pas aux rapides, ni la bataille aux forts, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont de la connaissance. Mais le temps et les circonstances atteignent tous. Personne ne connaît son heure. Comme les poissons pris dans un filet fatal, comme les oiseaux pris dans le piège, ainsi les fils des hommes sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai vu aussi sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a profondément impressionné. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un grand roi puissant vint contre elle, l'entoura et éleva contre elle de grands ouvrages de siège. Or il s'y trouvait un homme pauvre mais sage, et il délivra la ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. Alors je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Pourtant la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont plus écoutées.
Les paroles calmes des sages méritent plus d'attention que les cris d'un chef au milieu des insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. L'Ecclésiaste, chapitre 10. Comme des mouches mortes font dégager une mauvaise odeur à l'huile du parfumeur, ainsi un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur l'honneur. Le cœur du sage s'incline à droite, mais le cœur de l'insensé à gauche. Même quand l'insensé marche sur le chemin, il manque de sens et il montre à tout le monde combien il est stupide. Si la colère d'un chef s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme apaise de grandes fautes. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, une erreur qui provient d'un chef. Des insensés sont placés à de nombreuses hautes positions, tandis que des riches occupent les places basses. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marcher à pied comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse peut y tomber, celui qui perce un mur peut être mordu par un serpent, celui qui remue des pierres peut être blessé par elles, celui qui fend du bois peut être mis en danger par elles. Si la hache est émoussée et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faut redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage de réussir. Si le serpent mord avant d'être charmé, le charmeur n'a aucun salaire. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les insensés sont dévorés par leurs propres lèvres. Au commencement, leurs paroles sont folie, à la fin, elles sont une méchante démence, et les insensés multiplient les paroles. Personne ne sait ce qui arrivera, qui pourra lui dire ce qui viendra après lui. Le travail des insensés les fatigue, parce qu'ils ne savent même pas aller à la ville. Malheur au pays dont le roi a été serviteur et dont les princes mangent dès le matin. Heureux le pays dont le roi est de noble naissance et dont les princes mangent au temps convenable pour reprendre des forces et non pour s'enivrer. Par paresse, les poutres s'affaissent, et par défaillance des mains, la maison laisse tomber la pluie. On fait des festins pour rire, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car un oiseau du ciel pourrait emporter ta voix, et un être ailé pourrait répéter tes paroles. L'Ecclésiaste, chapitre 11. Expédie ton blé au-delà de la mer, ou de nombreux jours, tu pourras en recevoir un profit. Partage ton bien en 7 parts, et même en 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins d'eau, ils déversent la pluie sur la terre. Si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si un homme vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, mais qu'il se souvienne que les jours des ténèbres seront nombreux, tout ce qui vient est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, que ton cœur soit dans l'allégresse au jour de ton adolescence. Suis les voies de ton cœur et ce que tes yeux voient, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera comparaître en jugement. Écarte de ton cœur le chagrin, éloigne de ta chair la souffrance, car la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité. L'Ecclésiaste, chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais et qu'arrivent les années dont tu diras « je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, quand trembleront les gardiens de la maison, que se courberont les hommes forts, que s'arrêteront les meunières parce qu'elles sont peu nombreuses, et que celles qui regardent par les fenêtres seront obscurcies, quand se fermeront les portes sur la rue, que s'abaisse le bruit de la meule, qu'on se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ s'éteindront, quand on aura peur des hauteurs, que les terreurs seront sur le chemin, que l'amandier fleurira, que la sauterelle se traînera lourdement, et que le caprier n'aura plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa maison éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que soit rompu le cordon d'argent, que la coupe d'or se brise, que le seau se casse à la source, et que la roue se rompe sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Non seulement l'Ecclésiaste fut sage, mais il a encore enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné et mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qu'il a écrit est droit, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et comme des clous solidement enfoncés, celles des recueils, elles viennent d'un seul berger. Quant au reste, mon fils, sois averti, à faire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin, et beaucoup d'études fatiguent le corps. Tout étant entendu, voici la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, et tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.